Sur l'état des troupes, parce que je sais, j'ai eu moi Albin Méron qui m'a dit qu'il avait encore des soucis au cervical. Qu'est-ce qu'il y a comme forfait déjà peut-être pour dimanche? Il n'y a pas vraiment de forfait pour le moment, mais voilà, il y a Albin, Johan qui sont en soins, bon, au-delà de ceux qui sont déjà blessés, mais qui ont une évolution un peu plus longue. Ouais. Voilà, Albin et Johan qui sont en soins là, après le match de Hoche et Iji Kelly aussi, et Leka qui ont été un peu ménagés, bien qu'Iji Kelly ça il a quasiment tout fait. Bon. Voilà, et Leka qui a été ménagé. Mais pas de défection pour le moment. On revient donc sur Roche où vous avez réussi à réaliser un gros match. Est-ce qu'à l'arrivée, c'est les regrets qui l'emportent finalement, Lolo? Parce que vous avez tenu un moment cette victoire face à cette belle équipe. Oui, on est obligé d'avoir des regrets parce qu'à quelques minutes près, on ramenait 4 points de Roche, ce qui était vraiment une grosse performance. On sait que c'est pas dans le but de pénaliser Niort ou de faire gagner Roche. Voilà, il faut sortir de ce clivage-là. Mais ouais, c'est quand même un peu regrettable. Voilà. C'est quoi qui s'est passé exactement sur la fin de match? Déjà, ça a duré, il y a eu une minute d'arrêt de jeu, au-delà des deux premières minutes qu'il avait données, il y a eu un contre en touche qu'on a sur un lancer de Hoche, on a contré, Benjamin a aplati dans la but, voilà, le match était fini. Voilà, et puis après, l'essai, il n'est pas valable, quoi, voilà. Donc maintenant, voilà, ça avive quand même les regrets, évidemment. Oui, mais voilà, après aussi. Il ne s'agit pas de stigmatiser l'arbitre qui vous Non. Hoche est allé se le chercher aussi. On a été plus ou moins indisciplinés aussi sur les dernières minutes. Hoche est allé se le chercher. Donc voilà, bravo à eux. On savait que c'était une très belle équipe. Et voilà, donc là-dessus, je finirai sur cette note positive. Avant le match, on nous aurait dit vous faites match de la Roche, voilà, on aurait signé. Donc maintenant, voilà, la frustration, on va se la garder. Comme à la fin du match de Marmande, on se l'est gardé pour faire une grosse performance contre Roche. Et maintenant, on va se garder la frustration de la fin du match de Roche et on va faire une grosse performance contre le bassin d'Arcachon. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Pour tiens aussi, c'est que vous avez plus que rivalisé avec le leader et que vous êtes là et plus que jamais là, quoi. Aussi. Oui. Ça, on n'avait pas de doute, mais sur ce match-là, il fallait quand même être présent, sachant qu'à Marmande, ça avait été un peu compliqué. On s'était dit que c'était vraiment une vraie évaluation. On était sur la journée 8, voilà, on a dépassé le premier tiers. C'est important qu'on puisse valider, en tout cas du contenu, un match épais avec tous les ingrédients. Alors voilà, on s'était donné quelques critères de réussite. On les a globalement tous atteints, excepté la discipline, voilà, parce qu'on a été trop indisciplinés pour arriver à faire basculer et ramener les 4 points. Mais voilà, en tout cas, l'investissement des joueurs, l'état d'esprit, voilà, une fois de plus, l'engagement défensif, il y a eu un match vraiment une grosse intensité. Donc voilà, ça on le met dans la balance, dans la bonne balance et on avance. L'idée c'est de bonifier ça à la maison maintenant avec cette réception. Oui, bien évidemment, voilà, c'est le piège, on l'a dit dès ce matin, que voilà, un compétiteur, sa qualité première c'est de se remettre en question de suite. Et voilà, d'ailleurs, l'entraînement de ce matin ne nous a pas forcément trop plu par rapport à ça. Mais bon voilà, il faut vraiment remettre le bleu de chauffe chaque dimanche, on le sait. Voilà, et maintenant, encore plus avec l'adversaire qui arrive et ces 2 dernières performances à l'extérieur. Oui, sur le papier, le bassin c'est moins fort que vous. Vu de l'extérieur, on se dit Niort doit battre le bassin, mais là, le contexte tel que tu le plantes, effectivement, voilà, c'est toujours compliqué, on le sait. Non, mais bien sûr, et puis c'est une équipe voilà, qu'on rencontre depuis longtemps, on respecte. Ça s'est toujours plus ou moins bien passé à Espinassou, mais à la mi-temps, c'était toujours ric-rac, voire on était derrière un match, loin derrière. Donc voilà, il faudra s'employer comme contre tous les adversaires de la poule. Et je vous dis, quand on voit le match qu'on a fait ici contre Florence, qui était un bon match, et que derrière, ils perdent 34, je crois, à 22 contre Arcachon, gros respect, grosse méfiance et plein d'humilité. C'est la deuxième plus mauvaise défense aussi, le bassin d'Arcachon.
Est-ce que ça peut être une donnée qui peut avoir son importance sur un match comme ça? Non. C'est Major Ruby, un gros adversaire qui vient à Espinassou. On ne calcule pas qui est la meilleure attaque, défense. On sait que c'est une équipe qui a un gros volume de jeu. Donc là-dessus, faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et après, maintenant, contre Arcachon, contre n'importe quelle autre équipe, les ingrédients, on les connaît. Voilà, c'est surtout gagner les collisions, en conquête, être vraiment comme d'habitude, comme on l'est globalement, très positif dans le ratio de nos ballons en touche en mêlée. Et voilà, après, on ne changera pas notre projet de jeu contre Arcachon, mais en tout cas, voilà, cet aspect gros volume de jeu, c'est une des équipes qui a le plus gros volume, donc il faudra être très vigilant par rapport à ça et ne pas laisser trop de centimètres d'air entre nous défensivement. Comment ça se caractérise un gros volume de jeu sur... Non, c'est une équipe qui tient beaucoup le ballon, qui est capable de tenir le ballon, de faire des séquences très longues et voilà, et pouvoir à un moment donné, quand ça s'ouvre, bénéficier de ce qu'on peut laisser comme ouverture. Donc voilà, il faudra être très vigilant, bien connecté défensivement. Voilà, c'est une en tout cas des grandes forces de cette équipe, mais c'est pas leur seule qualité, mais en tout cas celle-là, ça fait partie des qualités plus. On voit, ça se resserre, enfin, sur les 5 premières places, hein, il n'y a pas beaucoup de différence entre le leader finalement et 5-6e. Vous avez d'autant plus l'obligation de performer à Espinassou du coup, parce que pour coller avec vos objectifs, évidemment, Déjà, ouais, mais de toute manière, ça fait partie de nos objectifs, on va dire, second. C'est à Espinassou, voilà, être invaincu sur nos terres, donc ouais, bien évidemment, on veut continuer à performer. Après, je vous le dis tout le temps et je me répète, même si on dit qu'on manque d'humilité, nous dans notre chemin, on sait qu'on a 22 matchs de phase finale, quoi, voilà. Et on manque de respect à personne et ça va être un gros match dimanche. Il faudra que les joueurs soient les 23 et soient plein pot pendant 85 minutes. Bon, comment ça se passe pour toi alors cette saison du coup, ici à Niarasque, avec du temps de jeu qui est forcément réparti à ton poste, mais comment tu te sens? Bien, super bien. Je pense que cette année, je commence à monter mon niveau de ces saisons précédentes. Et peut-être, oui, je n'ai pas eu le temps de jeu que je voudrais, mais je continue à travailler et rester dispo quand c'est mon moment de jouer et de montrer encore une autre fois que je peux jouer plus et plus. Mais oui, je suis super bien avec le groupe et je commence aussi à systémer, comme tu dis, à reprendre le rythme de le style de jeu de New York. Et oui, content, super bien. Il y a déjà beaucoup de concurrence cette saison, il y en avait déjà l'année dernière et cette saison. Pour toi, c'est un moyen, voilà, d'aussi progresser, de continuer à... Oui, c'est un bon truc d'utiliser en manière positive parce que je pense que tous les week-ends, je peux changer quelque chose dans mon poste, aussi dans notre poste de l'équipe. Ça, c'est une compétence super sana, comme tu dis en français, une belle compétence parce que ça se fait monte le niveau général de l'équipe match à match et comme tout le groupe part relaxé et pas match, comme tu dis, oui, c'est pas un match que tu peux arriver relaxé, même si Vincent Arcachon maintenant c'est sur le dernier poste. Je pense que la National 2 en général démontre que tout le monde peut perdre contre tout le monde peut gagner contre tout le monde. Et les mêmes à niveau individuel, un peu sur le groupe, c'est le même truc. Tout le monde a besoin de donner le 100% de chaque entraînement et chaque match. Quel regard tu portes du coup sur la dernière prestation à Auch, sur le match à Auch et plus globalement sur le parcours de l'équipe depuis le début de la saison jusqu'à maintenant? Auch est un peu resté un peu avec le goût amer, Amer. oui, parce que
c'est un match super compliqué de gagner la barre et rester à la portée de main. Ouais, Et quand tu finis comme ça le match, oui, je l'ai regardé dans la télévision, je restais comme ça, je n'imagine pas mon copain. Pero c'est de penser step by step, le match que nous faisons contre Auch, c'est fini, c'est de penser au prochain match qui se passe dans Arcachon. Comme Laurent vient de dire, tous les matchs sont finales, si c'est le même à Spinazzo, c'est le même à domicile, tu ne peux pas relaxer.